Salut, c'est Guillaume de la chaîne Guigui. Aujourd'hui, on va parler des livres qui me hype le plus. Voilà, c'est une liste de livres que j'ai vraiment envie de lire de science-fiction et de fantasy. Des livres que je n'ai pas encore lus, mais que j'entends tellement de bonnes critiques que voilà, j'attends le moment avec impatience pour pouvoir les lire. Je vais sûrement les commencer en 2023. Donc voilà, je vais vous faire une petite liste. En numéro 1, c'est les livres des martyrs, ou Malazan de Steven Erikson. Donc c'est une série de livres que j'ai entendu parler tellement de fois, où en plus le 10e tome vient de sortir en français. Donc voilà, c'est une série de 10 tomes, c'est des énormes bouquins. Voilà, c'est une série qui me hype tellement, j'ai entendu tellement de bonnes critiques en même temps que c'est un monde, là c'est la hard fantasy, c'est vraiment de la fantasy avec très poussée. J'ai entendu dire que c'est le monde de fantasy le plus développé de toute la fantasy qui existe dans le monde. Donc c'est quelque chose qui m'attire beaucoup parce que moi j'aime beaucoup les mondes de fantasy qui sont très développés, où c'est une longue histoire, etc. Ça, les longues séries, j'adore ça. Et donc Malazan, c'est quelque chose qui m'attire. J'ai acheté les 2 premiers livres. Et je vais commencer à les lire doucement. En même temps, c'est une série qui m'intimide un peu parce que c'est 10 tomes. Et voilà, en général, moi, quand je commence une série, ben, je veux la finir. Je veux lire toute la série à la suite parce que j'aime pas couper les séries au milieu parce qu'après, souvent, j'oublie, etc. Et j'ai du mal à me remettre dedans. Donc, Malazan, c'est la première lecture qui me hype tellement en 2023 que j'aimerais commencer. En numéro 2, c'est Le Dévoreur de Soleil, ou la série des Dévoreurs de Soleil de Christopher Ruocchio. C'est un auteur américain. Et pour l'instant, il y a 3 tomes qui sont sortis en français. Je crois que le 4e sort en français en mars. Et c'est pareil, c'est une série, ça c'est plus de la science-fiction. Mais apparemment, c'est plus science-fiction aussi type fantasy avec une évolution d'un personnage, etc. J'ai entendu tellement de bonnes critiques sur ce livre que ça me hype de fou. C'est vraiment une lecture que j'ai envie de faire. J'ai entendu dire que comme c'est des rares séries où le premier tome est le moins bon tome de la série, que le 2e, le 3e et le 4e sont juste des tomes hallucinants. Donc voilà, c'est une série qui se passe, c'est du space opéra, je crois, mais basée aussi avec pas mal de trucs de fantasy, donc c'est un peu de la science fantasy, donc que des thèmes qui peuvent me plaire, ça c'est sûr. Et donc du coup, c'est aussi une série que j'ai vraiment entendu de très très bonnes critiques, et j'aimerais tellement je pense que soit je le lirai avant Malazan, soit après, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de lire cette année, quand je pense que je vais attendre que le 4e tome sorte, et quand le 4e tome sorte, je vais le commencer à lire, ça c'est sûr. Elle n'est pas finie, c'est pas une série qui est finie, mais c'est pas grave, j'ai tellement entendu de bien de cette série que je vais le lire absolument. Donc, numéro 2, c'est Le Dévoreur du Soleil. En numéro 3, c'est La Dynastie des Dents de Lion de Ken Liu. Donc en français, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis, alors qu'en anglais, il y a les 4 tomes qui sont sortis déjà. Donc j'espère qu'il y aura une traduction, parce que ça serait quand même... J'aimerais vraiment lire cette série. J'ai entendu aussi beaucoup de très très bonnes critiques. C'est plus de la fantasy inspirée asiatique. Donc ça aussi, ça m'assure beaucoup. C'est pas de la fantasy que j'ai eu l'occasion de lire, voilà, avec une inspiration asiatique. Moi, souvent, c'est plus une inspiration européenne. La fantasy que je lis en général. Beaucoup de gens sur YouTube, la série des Dents de Lion, de la Dynastie des Dents de Lion, est une très très bonne série, dans les meilleures qu'il y a eu. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai aussi envie de lire. Je connaissais pas du tout cet auteur, Ken Liu. Je sais que c'est un auteur sino-américain. Donc voilà, ça peut être très intéressant de lire, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie, et j'espère que le tome 3 et le tome 4 seront traduits en français, parce que là c'est une série où il y a que les 2 premiers tomes, c'est quand même dommage de s'arrêter là. Après c'est des tomes qui sont sortis l'année dernière, 2021 et 2022, en anglais, donc voilà, après peut-être il faut le temps pour les traduire, etc., mais j'espère vraiment qu'ils seront traduits. Je pense que cette série, j'attendrai peut-être que, si je vois que le 3e tome sort en français, ben peut-être je me lancerai dedans, parce que si le 3e tome sort, le 4e devrait pas tarder après. Une autre série que je veux lire aussi, c'est une série de science-fiction, qui s'appelle Children of Time, ou Les Mémoires du Temps, je crois, ça s'appelle en français, de Adrian Tchaïkovski, je vais y arriver. Et donc ça, c'est une série, là je crois qu'il y a 3 tomes qui sont sortis en anglais, et en français il n'y a que les 2 premiers tomes. Et apparemment c'est de la science-fiction. Je crois que c'est une série, mais en fait c'est parce que c'est la même histoire, le même monde, mais en fait les deux livres peuvent être lus complètement séparément. Ça se passe apparemment dans un vaisseau spatial, et c'est une rencontre justement, la rencontre entre les hommes et aussi une entité extraterrestre. Une autre lecture qui me hype beaucoup, c'est L'ombre du savoir perdu de James Islington. Donc là, pour l'instant, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis en français. Le 3e, je pense, va arriver bientôt cette année. En anglais, c'est une trilogie, du coup. Et les 2 premiers sont sortis. Là, j'ai déjà acquis les 2 premiers, mais j'attends d'avoir le 3e pour commencer la série. J'ai entendu des très très bonnes critiques sur cette série.
Apparemment, c'est quelqu'un qui s'est formé avec Brandon Sanderson, qui a été élève de Brandon Sanderson, et donc qui a voilà, commencé, c'est sa première fantasy, sa première série de fantasy, donc du coup, bah, ça m'a un peu beaucoup aussi. L'ombre du savoir perdu de James Hinton, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de commencer cette année. Une série, disons, plus classique de science-fiction, une c'est Hyperion, de Dan Simmons, que j'ai très envie de commencer. On me dit que Hyperion, c'est vraiment très bon. Vraiment de la très bonne science-fiction. C'est assez ancien, c'est des années 90, Hyperion. Mais voilà, je crois que c'est une série de 6 tomes. Et après, il y a des tomes un peu extra à chaque fois. Mais c'est surtout les 6 premiers qui sont bons. Donc c'est Hyperion, la fin d'Hyperion, Endymion. Enfin voilà, je crois de ce que je sais. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui me hype beaucoup. J'espère la commencer cette année. Après ça, je suis un peu moins motivé pour la commencer parce que bon, j'ai déjà beaucoup de lectures à vouloir commencer. Mais bon, c'est aussi quelque chose que j'ai un peu dans ma palle et que j'aimerais lire un jour. Mais j'espère le faire cette année. Donc, Hyperion de Dan Simmons. Enfin, pour terminer, c'est aussi une série super longue, qui est une série aussi qui me hype beaucoup, mais en même temps, on me dit que c'est quelque chose qui est très difficile à appréhender. C'est la série du Soleil de Terre de Gene Wolfe. Alors, Gene Wolfe, c'est un auteur de fantasy et de science-fiction. Beaucoup de gens m'en ont parlé, j'en ai vu beaucoup aussi de vidéos dessus. Apparemment, c'est assez intimidant. Je crois que c'est une série aussi qui est assez longue et très difficile à appréhender. Là, c'est vraiment de la science-fiction compliquée avec un monde très complexe. Donc ça aussi, c'est quelque chose, c'est aussi assez ancien, ça a je pense une quarantaine d'années déjà. Mais en même temps, c'est quelque chose que j'aimerais un moment, si j'ai le temps et l'espace, me lancer vraiment dans cette lecture-là voilà, Gene Wolfe. Voilà, c'est en gros les lectures que j'ai vraiment envie de faire cette année. Après, il y en aura sûrement plein d'autres. Mais voilà, ça, c'est les séries de science-fiction et de fantasy qui me hype le plus. Allez, à bientôt.